Shalom frères et sœurs, shalom family, shalom, c'est Small Levi. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va vous parler de la série de Chosen. On va faire une analyse sur la saison 5 qui vient tout juste de sortir. Shalom Big Gad. Shalom, shalom, Small Levi, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Merci de m'avoir invité pour faire ça. Ça va être pas mal de fun. Ben, je te remercie premièrement d'avoir accepté mon invitation. C'est tout normal. Ben, je voulais le faire toute seule. Tu sais, dans le fond, je pensais le faire toute seule. Puis ensuite, je me suis dit, ah non, je vais demander à Big Gad s'il veut le faire avec moi. On va être deux. Comme ça, les gens, ils vont avoir deux avis. Puis ça, à deux, je trouve que c'est plus le fun aussi. Fait que merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de problème. Comment est-ce que tu trouves la série 5? La saison 5, c'était vraiment... C'est correct. La saison 5, c'était vraiment formidable. Selon moi, ça c'est mon opinion à moi, la saison 5, je trouve que c'était la meilleure saison qu'ils ont faite jusqu'à date. Je ne dégrade pas les autres. Les autres saisons, c'était vraiment formidable aussi. Mais plus qu'ils ont avancé, plus qu'ils se sont améliorés avec meilleur équipement, les acteurs, ils ont pris de l'expérience, puis tout. Vraiment, la saison 5, là, c'est vraiment formidable. C'est à voir, à ne pas manquer. Sérieux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La saison 5, so far, season 5 is so far the best season. Puis, une autre affaire aussi que je l'ai rajouté, ils ont mis le budget. Là. Il y a du budget là-dedans. Là. Oh, ok oui. Ok oui. Il y en a. Ouais. C'est pas une série qui est cheap. Là. C'est une série là, qu'ils ont du budget. L'argent, ils en ont mis. C'est de la qualité. C'est vraiment de la qualité. Là. C'est vraiment une série de qualité. Là. Ça vaut vraiment la peine d'écouter cette série-là. Mais sérieux, là, le budget il est là. La qualité est là. C'est vraiment une très belle série. C'est à voir absolument. Puis donc, c'est ça. Bon, on va faire jouer le trailer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bonne idée. Oui. Comme ça, pour ceux et celles qui l'ont vu, tant mieux. Ça va être un refresh pour vous autres. Puis pour ceux et celles, ben, ça va sûrement vous donner le goût d'écouter la série. Alors, c'est ça. Je vais partager l'écran pour faire jouer le trailer. Tu vas me dire comme ça si tu vois mon... Est-ce que tu vois ma page? Oui. Pour le trailer, c'est beau? Oui, c'est bon. OK, parfait. Je vais faire jouer play, puis on vous revient tout de suite après, guys. Oui. You must know something. I do believe that Jesus is most likely the Messiah. Why? Why what? Why do you believe that? I've seen too much. Then why are you doing this? I suppose I have not seen enough. Oh, Jerusalem, Jerusalem. You can run on for a long time. My house shall be called a house of prayer, but you make it a den of thieves. By what authority are you doing these things? My own. Sooner or later, gotta cut you down. We have a problem. Jesus operates entirely outside our jurisdiction. Woe to you, scribes and Pharisees! Stop this at once! The world is changing, and Jesus offers a vision to redeem it. He's not the Messiah! Tell him that God's gonna cut you down. Declaring yourself a sovereign. Rome will descend on us all. Sooner or later, gotta cut you down. The Pharisees are plotting to arrest Jesus of Nazareth. Sooner or later, gotta cut you down. I want peace, just like you. If you go through with this, our alliance is over. Sooner or later, gotta cut you down. There is talk of a collaborator from within of his own followers. Go and tell that midnight rider. City's on edge. If you succeed, I'll be the one left to pick up the pieces. Go tell that long-tongued liar. I ask that you keep your distance from me in Jerusalem these next few days. Why? Sooner or later, gotta cut you down. You serpents! How will you escape being condemned to hell?
What have you done? Sooner or later, gotta cut you down. Alors, c'était le trailer, guys. Si tu permets, j'aimerais Oui. donner mon impression là-dessus. Là. Ça me rappelle les souvenirs quand que j'ai vu le kit au complet. Là. OK. Puis en voyant ça, ça m'a rendu émotionnel un peu là, parce que c'est tellement bien fait, là, c'est captivant, là, c'est wow. Très impressionnant. Oui, vraiment, c'est vraiment une très belle série. Ils ont mis le budget, la qualité est là, les costumes, décors et tout, là, vraiment. Ouais, tout est là. Là. Jusque-là, moi, je trouve qu'ils n'ont rien manqué. Là. Nous deux, on la connaît, la Bible, on la connaît, la vérité, puis qu'est-ce qu'ils jouent là, c'est pratiquement la même chose. Là. C'est pratiquement la même chose. Moi, je le vis quand je le vois. C'est le fun. Oui, vraiment une belle série. Bon, guys, là, on va commencer à parler des personnages. On va essayer de faire ça vite parce qu'on ne veut pas que la vidéo soit trop longue. Parce que le plus court que c'est, le mieux c'est. On veut faire ça. On ne veut pas que ça dépasse une demi-heure. Il faut que ça soit max une demi-heure, pas plus que ça. On ne peut pas parler de tout le monde. On ne peut pas parler de tous les personnages parce qu'il y en a trop. Il y en a comme beaucoup trop. Ça serait une vidéo de 2 heures et peut-être même plus. Là. Fait que là, on va parler des personnages, on pense que c'est le plus important, puis qui se démarquent le plus. Mais ils sont tous bons, les acteurs. Là. C'est tous des bons acteurs. Mais oui, vraiment. Ouais. On va parler de ceux et celles que c'est un petit peu plus important, puis qui se sont démarqués dans la saison 5. Puis donc, c'est ça. Moi, j'ai tellement hâte à la saison 6, là, je capote. Bon, on va commencer avec le premier personnage ici. Bon, est-ce que tu vois le personnage de Joseph? Oui, je le vois très bien, oui. Parfait. Raj Bond. Oui. Pardon? Raj Bond. Oui, Raj Bond, ça, c'est lui qui fait le rôle de Joseph. OK? Joseph, c'est qui? Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est qui Joseph, ben, c'est le père de Christ, le père de Yeshua. C'est ça. C'est drôle, hein? Parce qu'ils ont mis un homme noir pour faire le rôle de Joseph. Oui, ça montre qu'ils connaissent la vérité. Eh oui, ils connaissent la vérité, c'est vrai. Hollywood, là, ils connaissent la vérité. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, ils ont mis un noir. Et quand j'ai vu ça, là... Ben oui, c'est très intéressant, là. Oui. Quand j'ai vu ça, OK, qu'ils ont mis, un noir pour faire le rôle de Joseph, j'étais comme, wow! C'est tellement badass, là, c'est tellement bien pensé, tellement comme... Fait que la vérité, là, ils la connaissent. Ils connaissent la vérité. Mais c'est le fun, c'est vraiment le fun parce que plus que ça va aller, plus que la vérité va... Et puis, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'on est dans les derniers jours. Il faut qu'elle sorte la vérité, là. Ils n'ont pas le choix. Bon. Oui. Donc, c'est ça. Alors, il a vraiment fait une belle job. C'est vraiment très, très bien démarqué. Le rôle de Joseph, OK, il y a d'aide pour de vrai. Oui, vraiment. Vraiment, là, il y a vraiment d'aide. Très bon acteur, excellent acteur. Vraiment, moi, vraiment, là, chapeau, OK. Il s'est vraiment démarqué. Le rôle de Joseph, il l'a vraiment bien à 100%. Je n'ai rien de négatif à dire, OK? Puis comme qu'on vient de dire tantôt, ben, ils ont pris un homme noir pour faire le rôle de Joseph parce qu'ils connaissent la vérité, ils savent la vérité. Ils savent que Christ, OK, Yeshua, so-called Jesus, ben, c'est un noir. Puis ils savent que le peuple d'Israël, le peuple choisi, c'est des noirs. Ils savent. C'est ça. Hollywood, là, ils savent, ils sont au courant, là. C'est pas like they don't know. They know the truth. Ben oui. OK? Et puis, une autre chose que je voulais rajouter aussi, soit dit en passant, les vrais Juifs, OK, le peuple d'Israël, le peuple choisi, sont des Noirs. Ils sont noirs. Exact. Ils ne sont pas blancs, là. Ce n'est pas les faux Juifs, là. Non. OK? C'est les faux Juifs, là, que tout le monde pense que c'est eux autres, les vrais Juifs, ce n'est pas eux autres. Non. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont Jewish. Ouais, they wish to be Jew. Oui, c'est ça, exactement. Mais, puis, en passant, tous les Noirs ne sont pas pareils, OK? On n'est pas africains. Ça, je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, on n'est pas africains, tous les Noirs ne sont pas pareils, OK? On est Jacob, le peuple d'Israël, on est Jacob, parce que Jacob, son nom a été changé pour Israël. Les Africains sont Ham, c'est les Hamites. C'est ça. Nous, on est Shim, on vient de Shim. Ouais. Bon, on ne veut pas trop élaborer là-dessus, parce que sinon, ça ne finira plus, là, fait qu'on va passer... C'est ça, parce que là, on parle de la saison 5. Là. Exactement. Mais sinon, non, pour le rôle de Joseph, là, il y a d'aide pour de vrai. C'est ça. Oui, puis c'est vraiment le fun, là. C'est le fun, c'est excitant.
Puis c'est de voir qu'ils ont mis un black. Yo, man, je suis trop contente, c'est trop le fun. Bon, on continue. Oui. Ici, on a Jonathan Roumie. C'est lui qui fait le rôle de Yeshua, de Chris. Jonathan Roumie. Comment que tu l'as trouvé, toi? Il est vraiment extraordinaire. Comme acteur, là, il est vraiment extraordinaire. Les expressions, les émotions, les gestes, les blagues qu'il fait aussi. Il fait quelques blagues. Il est vraiment bon, vraiment un bon acteur. On sent les émotions qu'il fait, les émotions qu'il démontre. On dirait qu'il vit sur le moment en même temps. Il est vraiment bon, là. Sérieux, là. On vit ses émotions. Oui, je suis d'accord avec toi. Ben, tu sais, en moi et toi, là, OK, c'est le meilleur acteur qui a fait le rôle de White Jesus. Oui, c'est le meilleur White Jesus là, à date, so far. So far, là, c'est lui qui fait le Whitey Jesus, là, c'est lui qui l'a le best, là, à date, là. Oui, puis lui, en passant, c'est un grec. Ah, OK. Oui. Bon. J'ai fait des recherches sur lui puis, pour voir son identité, puis c'est un grec. OK, mais le rôle, il l'a vraiment super bien. Il est vraiment fantastique comme acteur. Là. Il l'a, le rôle. Vraiment, le rôle de White Jesus, là, le Whitey Jesus, à date, là, c'est le meilleur. C'est lui qui l'a le best, là. Ah oui, il l'a vraiment solide, là. Il l'a dans le corps. Oui. Ouais. Bon, on va passer au prochain personnage parce qu'on ne veut pas que la vidéo soit trop longue, encore une fois. Ici, on a Judas. Oui, lui aussi, il avait son rôle. Oui, Judas Iscariote, joué par Luke Dimian, OK. Merci. Je ne sais pas, j'avais un petit peu de la misère, là, merci. Donc, il y a Dead, là, lui, là. Oh oui, lui aussi, il avait son rôle parce que, sérieux, il est fatigant dans le rôle. Ah, il est détestable. Vraiment, oui. Ah, il est détestable, hein? Il a vraiment bien son rôle. Puis, je sais que dans une entrevue, il l'avait dit que c'était difficile de jouer ce rôle-là parce que c'est pas sa personnalité à lui. Il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Ah, il est détestable, une affaire épouvantable, là. Sérieux, là? Oui. Oh, sérieux. Ben, il est bon aussi. Oui, vraiment, là, c'est... Bon, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est qui Judas, hein? Ben, tu sais, c'est un traître. Ben, okay. Il fait partie des 12 apôtres. Ah oui. Il fait partie des 12 apôtres, puis bon, parmi les 12 apôtres, mais c'est lui qui a trahi le Christ, OK? Il l'a trahi, qui l'a livré, OK, aux Romains. Et puis, donc, ben, c'est ça. Alors, c'est lui de Judas. Mais vraiment, là, il s'est démarqué, vraiment, là, il est détestable, il est haïssable, il est hors. Ah ouais. Vraiment, là. Un bon acteur. Vraiment un très bon acteur, exactement, ouais. OK, on continue? Oui, on continue. Je suis excité, là. Bon, ici, on a Shahark Isaac. Oui. Shahark Isaac. Oui. Qui fait le rôle de Simon. Et puis, soit dit en passant, Simon, son nom a été changé pour Peter. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que dans la Bible, à plusieurs places, il se fait appeler Simon-Pierre. OK. Simon Peter. Mais lui aussi, c'est un bon acteur. Puis lui aussi, on voit ses réactions, comment qu'il peut être fâché, content, excité, perplexe. Des très bons acteurs partout là-dedans. Là. Vraiment, là, wow. Des très bons choix d'acteurs qui ont pris. Oui. Donc, c'est ça. Simon, c'est lui. OK, son nom a été changé pour Peter. Et puis, dans le fond, pour Pierre, c'est ça. Puis c'est lui, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a la clé dans le royaume. Oui, c'est ça. Tu peux expliquer exactement l'histoire de la clé là, dans le royaume avec lui? Il y a choix dans l'histoire, dans la Bible, puis tout ça, c'est écrit qu'il allait lui donner la clé du royaume. Exactement, je ne me souviens pas comment, là. Mais dans le fond, c'est lui qui va ouvrir les gates dans le royaume. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand on arrive dans le royaume, puis on va probablement faire face à lui, là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est lui qui a les clés du gate, là, d'après moi. Je pense que c'est ça. Ouais. Parce que je me souviens, je l'avais lu, je me souviens plusieurs fois.
le Christ, OK, avait dit comme ça qu'elle allait lui donner les clés, qu'elle allait posséder des clés, elle allait avoir des clés dans le royaume. Oui. Exactement. C'est comme, dans le fond, lui, dans le royaume, c'est un gate qui va être un gatekeeper aussi. Genre, oui. Oui, c'est ça, exactement. Mais le rôle, vraiment, là, Yaded, là, il s'est démarqué, lui. Oui. Ah ouais, il s'est démarqué. C'est un de mes préférés, là, vraiment un de mes préférés dans la série, là, vraiment. Le rôle, là, il l'a vraiment bien eu. Ouais, vraiment, là, c'est bon. Disons qu'au début aussi, il était un peu fatigant parce qu'il est stressant aussi, là. Il y a comment on dit ça? Il y a une personnalité assez stressante, puis tout, là, OK? Ouais. Mais après un certain temps, on comprend sa personnalité, puis on voit comment il est, puis il est vraiment aimable. Oui. Mais moi, je l'ai adoré, puis je l'aimais encore plus quand que son nom a été changé pour Pierre. Oui. Oui. Là, il s'est démarqué encore plus dans la série, dans l'émission. Oui, puis il y a des fois, il y a quelques fois que dans la saison 5, il y a quelques fois que quand il agit stupide, là, Yeshua l'appelle Simon. Oui, exact. À cause que Simon est stupide, mais Pierre il est intelligent. Oui, c'est ça, exactement. C'est drôle. Mais il y a comme deux personnalités. Oui, c'est ça. Oui, exact. Bon, on va passer à d'autres choses. On continue. Matthew, oh my gosh. J'adore. Matthew, c'est lui c'est joué par Paras Patel. C'est ça. Paras Patel. Donc, c'est lui qui fait le rôle de Mathieu. C'est comme, lui, là, OK, pour moi, là, c'est un coup de cœur. Ah oui, un gros. Oh, ouais, lui, là, c'est un coup de cœur, vraiment. Là, je me souviens de la scène, je ne me souviens pas c'est dans quelle saison. Je pense que c'est dans la saison 3 ou 4, quand que... Même pas 3 ou 4. Non, c'est dans les débuts. Là. 2 ou 3, c'est la saison 2 ou 3. Anyway, c'est dans les premières saisons, OK? Je pense, d'après moi, c'est 2 ou 3. Quand que Yeshua, le Christ, vient le chercher, puis là, il dit comme ça, follow me, suis-moi. Oh my gosh. Yo, cette scène-là était tellement... C'était quelque chose. Oui. Puis il l'a suivi tout de suite, là. Oui, tout de suite, il n'a même pas hésité, là. Oui, il l'a suivi tout de suite, là. Il a tout laissé qu'est-ce qu'il y avait, là, puis il l'a suivi, là. Oui, il y avait beaucoup, là, parce qu'il était engagé par les Romains pour faire la collection des taxes sur les Israélites, puis les Israélites, en général, même les apôtres le détestaient, lui crachaient dans le visage quand il allait lui porter l'argent, puis tout ça. Okay? Puis quand Yeshua a été cherché, Peter le questionnait Christ. Okay? Il le questionnait, Yeshua. Oui, Pierre. Oui, c'est ça, Pierre. Oui, c'est ça. Ouais. What are you doing? What are you doing? Do you know who that guy is? Puis là, Yeshua, il dit, yes, I know. Mais quand il a dit comme ça, suis-moi, follow me, tout de suite. Il n'a pas hésité, là. Oui, il était comme, me? Moi? Et comme, yes. Puis tout de suite, là, il a tout laissé qu'est-ce qu'il y avait, puis il l'a suivi. Wow, c'était vraiment une belle scène. C'est vraiment une belle scène. Ah, puis en plus, Mathieu, la manière qu'il joue son rôle, il joue un personnage comme il a peur de tout. Il est méfiant, il regarde partout autour, puis il marche, puis il a peur, il shake un peu, puis partout, là, puis il est vraiment bon. Là. Il est vraiment un coup de cœur. Mais au début, il était peureux au début, puis tout, mais après ça, avec le temps, là, il a changé. Oui, il a changé. Ah, mais il y a encore ces tics nerveux qu'on peut dire. Il y a encore un petit peu. Oui. Mais ils sont encore là un peu, mais pas autant qu'au début. Au début, mais vraiment, là, son personnage est adorable, son rôle est adorable. Puis vraiment, moi, là, comme que j'ai dit tantôt, c'est un coup de cœur. Puis il a vraiment fait une belle job, il s'est démarqué. Puis il a vraiment bien le rôle de Mathieu, OK? Et puis, en passant, soit dit en passant, lui, il est de la tribu de Lévi, hein? Mathieu. Oui, c'est ça, oui. Mathieu fait partie de la tribu de Lévi. Oui. Oui, pour ceux et celles qui ne savaient pas. C'est écrit dans la Bible, ça. Oui, c'est un Lévite. Yeah, he's a Levite. Yeah. Oui, comme moi. C'est ça. Bon. Fait qu'on continue. Oui. Ici, on a Gaius. Oui. Gaius qui est joué par l'acteur Kirk Waller.
Ouais, ça ressemble à ça, là. Ouais, Kirk Waller, c'est ça? OK. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est un Allemand, lui. Si je ne me trompe pas. Ah, ouais? Ouais, si je ne me trompe pas. OK. Dans son rôle, là, le rôle de Gaius, là, il y a dead. Ah. Il y a dead. Quand j'ai dit auparavant, c'est tous des très, très bons acteurs. Vraiment, là, c'est tous des très bons acteurs. Ils ont fait une série vraiment extraordinaire. Puis c'est lui qui avait engagé justement Mathieu pour faire la collection des taxes, là. C'est lui qui l'avait engagé. Ouais. Puis il était là comme son protecteur pendant qu'il collectait, puis après la collecte, il s'en foutait. Mais éventuellement, ils sont devenus bons amis. Tu sais? Ouais, ouais. Et puis, lui, il s'est converti. Je pense que oui. Dans Oui, saison 4, je pense. Ouais. Oui, il s'est converti. Lui, c'est devenu au point où ce que lui, il est devenu croyant, là. Il croyait là, au Christ, là, à Yeshua, là. Oui, parce que le Christ, il avait guéri son fils. Il avait guéri son fils, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Puis même, il avait été voir Yeshua, il a été voir le Christ. Oui, oui. Puis même il s'est agenouillé devant lui. Oui, oui, exactement. Il a à genoux devant lui, puis tout ça, ouais, puis il l'a appelé le My Lord, My Lord, ouais. Non, sérieux, les acteurs qui ont pris, là, c'est des perles. Oui, vraiment, là, c'est même la scène quand il avait été voir Yeshua, il est allé voir Christ. Ça, je pense que c'est dans la saison 4, puis c'était la saison 4, je crois, il s'est agenouillé. Oui. Puis, il a dit Lord, my Lord, puis tout ça. Puis là, tous les apôtres, là, ils capotaient, ils étaient tous surpris, puis tout. Puis donc, ouais, c'était vraiment quelque chose. Ouais, vraiment, le rôle de Gaius, là, il a dead. Vraiment, il a fait une belle job, là, puis il s'est très bien démarqué, et puis, donc, c'est ça. Ouais, il s'est converti, il est devenu croyant. Il s'est converti. Je pense à la saison 4, c'est la dernière fois, je pense qu'on l'avait vu après ça. Dans la saison 5, on ne l'a pas vu. On l'a vu dans la saison 5, oui. Oui, on l'a vu dans la saison 5 un peu, mais pas, pas beaucoup. Pas beaucoup, là. Oui, c'est ça, exact. Ouais. OK. OK, next. Ponce Pilate. Ponce Pilate, qui est joué par Andrew James Allen. Ouais. Andrew James Allen, OK, Ponce Pilate. Il y a quelque chose, lui. Il y a quelque chose, vraiment. Oui. Mais tu sais, comme on finit par l'aimer, je ne sais pas pourquoi, là. Mais tu sais, c'est le premier Ponce Pilate que je vois que, on dirait que vraiment, comment il joue le rôle de Pilate, c'est comme si que, il ne veut pas s'en mêler. Exactement. Parce que moi, j'ai dans les apocryphes que j'ai lus, OK, Ponce Pilate, il a la même personnalité que lui. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que moi, je l'aime bien gros, lui-là. Là, OK? La manière qu'il joue son rôle, il est un peu con, drôle en même temps, impatient, ouais. OK, confus, tout ça, mais il a bien le rôle. Oui, exact. Vraiment, là, oui. Il me fait rire un peu parce que moi, dans les apocryphes que j'ai lus, comme que j'ai dit, okay, ils ont pas mal la même personnalité. Ça fait que ils pensent de la même manière là, envers Christ. Là, c'est ça que j'aime. Tu sais. Parce que lui a écrit un apocryphe. Il y a un apocryphe, lui. Oui. Puis lui, après la crucifixion, plus tard, il s'est converti, puis lui-même s'est fait crucifier. Mm-hmm. Ça, c'est dans les apocryphes. Oui. Oui. On ne verra pas ça dans les films, c'est sûr. Non, ouais, c'est sûr, mais Hollywood, là, ils savent tout. Hein, ils savent tout. They know everything. Oui. Oui, ils savent tout, là. Donc, non, vraiment, c'est le rôle de Ponce Pilate, là, cet acteur-là, il l'a vraiment bien. Oui. Vraiment bien. Sérieux, on continue? Oui, on continue. Marie-Madeleine, jouée par Elisabeth Tabish. Oui. Oui. Comment tu l'as trouvée, elle? Une bonne actrice aussi, là. Une bonne actrice aussi. Quand elle a touché, quand elle a parlé avec Yeshua pour se faire enlever les démons qu'elle avait, puis tout ça, c'était vraiment quelque chose, là. Elle avait essayé avec le rabbi Nicodème. Mm-hmm. Okay. Nicodème avait essayé d'aller la voir pour enlever les démons sur elle, ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas fonctionné, oui.
Puis là, lui, il pensait que c'était lui qui avait réussi, puis il avait été la voir, puis, mais Yeshua, il avait été avant que lui retourne, puis était guéri déjà, tu sais. Ouais, ouais. C'est Yeshua qui l'a guéri, là, c'est sûr. Ouais. Et, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est qui Marie-Madeleine, ben, c'est une ancienne prostituée, OK? Et puis, donc, c'est ça, c'est une ancienne prostituée, comme que tu as dit, qui avait plusieurs démons sur elle et tout ça, puis était dans le péché et tout ça. Et puis, ben, Yeshua, le Christ, ben, il l'a sauvé, puis il a dit comme ça de ne plus recommencer. C'est ça. Puis elle a changé complètement, tout après, elle a changé. Ah oui, complètement. Elle a tout abandonné, tout, là, ouais. Oui. Puis elle a suivi, et puis, donc, c'est ça. C'était une ancienne prostituée qui s'est convertie, puis tout ça. Et puis, comme que tu as dit, elle a fait une belle job. Elle s'est démarquée aussi. Elle a fait une belle job. Et puis, puis elle montrait vraiment la personnalité d'une on peut dire d'une prostituée, parce qu'elle se tenait dans des bars. Exact. Elle se tenait dans des bars là-bas. Là. Ouais. Fait que, elle montrait vraiment la vraie personnalité de quelqu'un qui est dans ce métier-là, puis tout ça. Puis, non, ils ont fait une bonne job. Ouais, sérieux, là, toute la gang, le casting, vraiment là, hors pair. Oui, exact. J'ai vraiment rien à dire de négatif envers eux autres. Là. Vraiment rien. C'est tout du positif. Oui. Donc, c'est ça. C'est la saison 5. La saison 5 de la série de Chosen. OK? Ouais. Alors, donc, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Bigad? Manquez pas votre chat, allez voir ça. C'est ce que j'ai. Parce que, sérieux, ça vaut la peine. Oui, moi, j'ai vraiment hâte à la saison 6. Oui. J'ai vraiment hâte à la saison 6. Là. J'ai hâte que ça sorte. Là. Je ne sais pas ça va être quand, là, mais j'ai tellement hâte. Là. C'est sérieux, là. C'est vraiment une belle série, intéressante. Puis, bon, OK, on s'entend que, bon, à part Joseph, à part de l'acteur, OK, qui est un noir, là, OK, Raj Bond, qui fait le rôle de Joseph, OK, bon, c'est le seul noir, là. Ben, je veux dire, il y a d'autres noirs dans la série aussi, mais dans les acteurs principaux, c'est le seul noir qu'ils ont mis qui a rapport avec les Israélites. Il y aurait, tu sais, mais c'est quand même mieux que rien, là. Mais on sait que, bon, les 12 apôtres, c'est des noirs. Marie aussi, c'était noir. La mère de Christ, c'était noir aussi. Les 12 apôtres et tout ça. On sait que le Christ aussi, ils étaient tous des noirs. Ouais. Mais, tu sais, tranquillement, pas vite, ça s'en vient éventuellement, tu sais, parce que comme on le sait, Hollywood sont au courant de la vérité, ils connaissent la vérité, fait que tranquillement, pas vite, ça s'en vient éventuellement. Parce que plus que ça va aller, plus que la vérité va sortir, hein, ils n'ont pas le choix. Ouais, on est dans les derniers jours, fait que plus que ça va, plus que la vérité, là, elle sort, là, ça sort. Ça sort. Mais actuellement, ils vont le dire, ils n'auront pas le choix de le dire, c'est qui Israël, qui est Israël, c'est qui les enfants d'Israël, c'est qui le peuple choisi. Puis ils savent c'est qui. Fait que ça va falloir que ça sorte, là. Ça va falloir que ça sorte. Ils n'auront pas le choix. Oui. Mais là, dans The Chosen, le choix des acteurs qu'ils ont pris pour faire la série, c'est vraiment des perles. Oui. C'est vraiment des très, très bons acteurs. Quand ils sont heureux, on voit qu'ils sont heureux, on le sent qu'ils sont heureux, ils sont capables de vraiment l'exprimer comme il faut, soit côté facial, soit côté mouvementé, whatever. Ils sont très expressifs. C'est ça que je peux dire. Ils sont très, très, très expressifs. C'est vraiment le fun puis beau à voir. Oui. Puis comme je disais tantôt, bon, c'est pas une série avec des noirs, mais quand même, ça vaut la peine d'écouter la série. Ça vaut la peine de l'écouter quand même. Même si ce n'est pas une série juste avec des noirs. Il y en a quelques-uns, mais ça vaut quand même la peine. Ils ont fait une belle job, ils ont mis le budget, il y a du budget là-dedans, il y a la qualité et plus, ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Oui. Moi, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Là. C'était vraiment une très, très belle expérience à voir cette saison-là. Là. C'était magnifique. Puis c'est la meilleure saison. So far, la meilleure saison. Les autres saisons sont très bonnes aussi. Mais celle-là, vraiment, là, wow, c'est... Parce que quand j'ai vu la saison 1, OK, bon, l'épisode à épisode, OK, bon, au début, OK, bon, c'est slow, puis tout, OK, mais c'est intéressant, c'est intriguant, puis ça nous laisse toujours sur une belle appétit. On veut en avoir plus. Oui, exact. Plus que ça va, plus qu'on veut en avoir plus, puis c'est comme ça a continué, puis à la fin de la saison 1, là je rageais pour
je rageais puis je rushais pour écouter la saison 2. Et puis quand la saison 2 est arrivée, là, j'ai rushé pour tout écouter. Puis même chose la 3, la 4. Puis là, j'ai vu la 5. Puis là, je capote. Puis là, j'ai hâte à la 6. Ouais, en passant, soit dit en passant, la saison 6, ça va être la crucifixion. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est ça. Bon. Puis il est supposé avoir une 7 aussi, la saison 7, qui, elle, est supposée être la résurrection, puis tout ce qui vient après. Oui, donc c'est ça. Bon, fait que là, on vient de dépasser une demi-heure. On ne veut pas que ça soit trop long, fait qu'on va arrêter ça là. Fait que, écoute, Big Gad, vraiment, là, merci. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps pour faire cette analyse-là. Vraiment, merci beaucoup, parce que je sais que tu es quelqu'un de très occupé, moi aussi. Mais comme je t'avais dit, je pensais le faire toute seule. Puis là, j'ai dit, ah non, je contactais Big Gad pour voir si ça tente de le faire, mais je ne savais même pas là, si la saison 5, tu l'avais vue. Oui, je l'ai vu. Je ne savais même pas si tu l'avais vu, fait que j'ai pris une chance parce que je voulais le faire toute seule, puis je suis contente que, bon, on le fait ensemble. Alors, c'est ça. Ouais. Alors, là-dessus, guys, allez voir la saison 5 de Chosen. Puis si vous n'avez pas vu les autres saisons d'avant, ça vaut la peine, OK? De Chosen, de Last Supper, saison 5, qui vient de sortir, OK? Excellent. Vraiment une excellente série, très belle série. C'est à voir absolument. Fait que là-dessus, guys, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez suivre également Big Gad, OK? On peut le trouver sur YouTube, Big Gad? Ben oui, tout le monde le sait. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est bon. Ouais. Alors là-dessus, shalom. Shalom tout le monde.